Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je vais vous parler du nouveau classique Disney Animation sorti cette semaine en salle, le très attendu, peut-être par certaines personnes, Vaiana 2, suite du premier 8 ans après, si je me trompe pas, et cette fois-ci réalisé par quelqu'un qui fait son premier long métrage Disney, mais c'est un animateur qui a déjà même participé au premier, David G. Derrick Jr. et au casting nous avons les mêmes voix pour les personnages principaux. En VO vous aurez Oli Cravalho qui joue Moana, parce que c'est Moana, pas Vaiana en vrai, mais bon, c'est pas grave. Dwayne Johnson reprenant son rôle du demi-dieu Maui. En VF, c'est Cerise Calixte et Anthony Cavana qui aussi pousse la chansonnette. Mareva Galanter qui interprète, je crois, la mère, vite fait aussi. Et d'autres personnes que je vais pas forcément nommer, c'est pas trop la peine. On a le même scénariste, du moins pour Jared Bush. On a des compositeurs qui reviennent, mais pas les trois principaux. Lin-Manuel Miranda n'est pas là. Il y a Mark Mancina et pour, on va dire, les musiques plus locales polynésiennes, Opetaya Foai. Voilà, on est à peu près complet. L'histoire se déroule donc quelques années après, peut-être pas 8 ans, j'en sais rien, mais après donc le premier volet, Vaiana est devenue une jeune femme maintenant qui est très sûre d'elle. Voilà, elle sait qui elle est. Il y a déjà une chanson au début là-dessus. Elle veut aller plus loin. Là aussi, il y a une autre chanson. Une chanson qui est déjà disponible sur YouTube, je crois. Et elle cherche d'autres peuples, parce qu'elle se sent seule avec les siens quand même. Même si c'est son paradis, tout ça, elle aimerait rencontrer d'autres gens. Je vous rappelle, c'est une exploratrice. Un peuple d'explorateurs, tout ça, c'est l'histoire du premier film. Et à un moment, elle reçoit un appel inattendu de ses ancêtres. Enfin! Parce que elle devient la guide spirituelle de sa tribu. Alors, j'ai plus le terme exact, je crois que c'est Tautai, voilà. Et donc ainsi, elle est en contact avec, je ne vais pas dire des fantômes, mais pas loin. Et on apprend, alors qu'elle a trouvé un vestige, qu'elle doit trouver une île, qui est quelque part loin, une île cachée, qui pourrait briser une malédiction, tout ça. Parce que, voilà, il y a une tempête, bon. Donc elle doit affronter le danger, là-bas, en allant plus loin, avec un équipage. Je reviendrai sur celui-ci, parce que voilà. Et retrouver Maui, donc le demi-dieu, qui est d'ailleurs prisonnier d'une sorte de déesse qui s'appelle Matangi, qui va être donc techniquement l'antagoniste du film, même si celui-ci c'est plutôt un certain Nalo, dieu des tempêtes, oulala, une sorte de masse qui déteste les humains. Et donc afin de retrouver cette île et peut-être de trouver notre peuple, il va falloir affronter moult dangers, et peut-être affronter ce grand méchant tant annoncé, qu'on voit en dessin, tatouage, tout ça, bon bref, les fameux tatouages, notamment ceux de Maui qui bougent. Et donc, voilà, Vaiana va partir sur les flots avec son poulet, son cochon et un équipage qu'elle recrute parce que quand même c'est loin, potentiellement très loin. Et on apprend entre-temps qu'elle a eu une petite sœur qui va se languir de sa grande sœur. Mais bon, comme l'océan est son ami, on le voit, l'océan, on tape dans les mains avec la vague, tout va bien, c'est chill. Et donc, beaucoup d'aventures, on retrouve les Kakamoa, je sais plus, les doigts de coco pirates, d'autres choses, machin, la méchante, et plus si affinité. Donc, quel est le bilan de ce Vaiana 2? Ou plutôt, dirais-je, Vaiana 1,5. J'y reviendrai plus en détail dans une petite zone spoiler, parce qu'on est dans la continuité du premier, on va plus loin, forcément. Je ne dirai pas grand chose à ce sujet pour l'instant parce que sinon je vais vous révéler des trucs. Mais là je ressors. C'est moyen quoi. C'est moyen parce que. Autant le premier, j'aime bien le premier. J'aime bien, je l'ai même revu avec plaisir quelques jours. Mais bon, on sentait déjà qu'il y avait certaines limites, notamment le comic relief et certaines redondances. Là il est encore plus poussé sur le poulet et le cochon par exemple. C'était pas la peine de les remettre trop en avant. Bon, pourquoi pas. Et on te rajoute dans les pattes de Vaiana, donc la vraie héroïne, d'ailleurs, elle est quasi comme une super héroïne, la plupart du temps, au début, te fait des trucs, là, bon bref, forcément, upgrade, quoi, elle glow up. Mais alors, voilà, cet équipage, bon, c'est drôle, vite fait, 2 minutes, quoi. Vous avez l'agriculteur qui s'appelle Kelly, qui est un peu c'est Papy Grognon, quoi. Vous avez Lotto, qui est une perfectionniste qui veut toujours traficoter et tout. Et vous avez Bonnie, qui est un fanboy absolu de Maui. Donc quand il va le rencontrer, ça va être bien relou et lourdingue sur certains points. Mais bon. Et les enjeux, en fait, il n'y en a pas tant que ça.
Et là, vous voyez, vous avez le problème de l'antagoniste, qui est une déesse, qui a une chanson sympatoche. Alors, je ne vais pas parler des chansons, mais à part aller plus loin, la chanson sympatoche là de la méchante, encore vite fait. Hein. Et alors, à la rigueur, celle du destin, Trading Montage à la Rocky, avant la fin entre Maui et Vaiana. Et encore celle-là, bon, je la réécouterai en VO, parce que je l'ai vu en VF. Avec plein d'enfants dans la salle, d'ailleurs beaucoup bougé, il y en a qui sont partis avant la fin, il y en a qui ont applaudi à la fin, vous voyez que ça va bien diviser tout ça. Bah c'est pas mémorable, mais il y a quand même voilà, deux, trois morceaux qui peuvent rester en tête. Bon, attention, visuellement ça reste impeccable. C'est la force de ce genre de film. Alors là, on se repose que sur les beautés des couleurs, des vagues, des décors, des trucs. Alors sur le reste, il se passe pas grand chose de très intéressant et passionnant. On a même des sous-intrigues d'intrigues qui ne sont pas vraiment des intrigues. Et alors, tout le problème de ce métrage est cristallisé sur sa fin. Voilà. Bah oui, il est toujours pareil, il n'évolue pas. À part peut-être à la fin. Vaiana, bon, à part vouloir aller plus loin et tout, il n'y a pas grand-chose de différent, à part vers la fin. Et du coup, sur les enjeux absolus, à part vers la fin. C'est-à-dire que le film, il va durer quoi? 1h30. Les 15 dernières minutes sont bien. Voilà, on affronte la tempête, tout ça. Alors, visuellement, on se donne à fond. Et enfin, là, tu te dis, ah, ça commence. Et d'ailleurs, il y a une réplique à la fin de Vaiana. C'est peut-être une de ses dernières. Alors, il n'y a pas de spoil là-dessus, mais... Et tout ne fait que commencer. Et donc là, tu as l'impression de ne pas avoir vu Vaiana 2. Que tu as eu un teaser géant de peut-être ce qu'il y aura après. Bon, allez, spoiler. Spoiler. Déjà, la vraie menace, là, Nalo, ce truc de tempête, on ne le voit pas du film. On le voit pas. Il apparaît pas. C'est d'une paresse absolue, ça. En fait, on fait un teasing du grand méchant que l'on verra dans le 3. Parce que, ouais, il y a une scène post-générique. On va le voir dans le 3. Il va même être associé au crabe, là, qui avait la meilleure chanson du premier film, d'ailleurs. Shiny. Bref. Bon, super. En entre-temps, donc l'antagoniste qui n'est pas vraiment une antagoniste, parce que finalement elle aide plutôt Vaiana dans une chanson, et voilà, au creux d'une sorte de palourde géante, là, pas lourde du tout dans cette scène, du tout. Mais ok. Et en fait, vraiment, on arrive au bout, et oh, il se passe un truc, Vaiana meurt. Enfin, c'est ce qu'on croit. La Vaiana mortelle absolue, humaine à 100%, comble de l'ironie pour le dieu là en face qui déteste les humains, bah, elle sera plus vraiment humaine quand elle l'affrontera. Parce que clairement, d'une certaine manière, elle meurt. Bon, il y a la grand-mère et tout à côté parce qu'elle réapparaît en esprit de l'arrêt, hein, l'arrêt Manta. Et elle va renaître en forme de demi-déesse. Comme Maui, avec le tatouage, tout ça. Et donc là, on voit, oui, aller plus loin, elle sait qui elle est, super-héroïne, le build-up, pour en faire donc l'exact égal de Maui, bon, ce qu'elle était plus ou moins indirectement déjà. Hein. Est-ce qu'on avait besoin d'en faire une demi-déesse? Finalement, c'est presque dommage, j'ai envie de dire. Bon, on verra comment c'est géré pour le 3. Parce que, bon... Et ce n'est pas une princesse Disney, il y a une blague là-dessus. Vous savez qu'il y a cette histoire, il y a des gens qui se plaignaient qu'elle ne soit pas une des princesses officielles Disney, je crois, mais bon, elle dit, je suis pas une princesse. Hein. Bon, t'es sûr? Bon. Bref. Et donc oui, au final, il y a quelque chose qui est fort, mais qu'à la toute fin, et le film s'arrête là. Bon oui, elle retrouve d'autres peuples. Alors, ah ouais, ça annonce un 3 extraordinaire, avec l'union des peuples polynésiens au sens large, peut-être des Samoa, des Fidji, du Pacifique, voilà, contre le grand méchant et tout, et dont on a quasi rien vu du film. Donc c'est Vaiana 1.5, on est d'accord? Et c'est pour moi très paresseux. C'est un film qui sert de transition là, oui, qui est toujours bien visuellement, ouais, mais qui se base uniquement sur ce que le premier a apporté. Donc il n'y a réellement rien de nouveau, si ce n'est donc la toute fin. C'est peut-être pour ça que ça applaudit, parce que oui, la fin est réussie. Mais quand vous avez 15-20 minutes qui sont réussies sur les 1h30, le reste étant vraiment passable, voire poussif, surtout sur les personnages secondaires et sur certaines choses. La petite sœur qui sert à rien en soi, en vrai. Hein. C'est presque dommage. J'aurais limite préféré, même si ça aurait été un cliché de scénario, qu'elle parte cachée dans une sorte de... un peu à la Idéfix que Obélix cache, quoi. Dans une sorte de panier et tout, pour que... Non, même pas. Donc franchement, c'est un film que je trouve très dispensable, qui annonce peut-être un super Vaiana 3, mais la pilule est un petit peu difficile à avaler quand même, je trouve. De faire ainsi un truc de transition, je croyais dans le MCU, là, une sorte de film machin entre les deux pour raccrocher après vers une sorte de finale à la Avengers. Donc non, je ferme la zone spoiler, c'est pas une réussite, il y en a deux, désolé. Alors oui, bien sûr, visuellement, les chansons, vous allez y trouver votre compte, hein, si vous avez aimé le premier. Ben oui, mais bon,
Si c'est pour faire quelque chose qui est plus ou moins comme le premier, qui va pas au bout des trucs, si ce n'est pour, au-delà de ça, hein, aller plus loin, t'as l'impression que les chansons et certaines répliques, vraiment, disent ce que le film est. Bah non, ça tient pas, quoi. Alors c'est un bon petit spectacle que les enfants ont plus ou moins aimé parce que, bah, je l'ai dit, il y en a qui sont barrés avant la fin, il y en a qui couraient un peu dans tous les sens, qui allaient aux toilettes toutes les 20 minutes. Et bon, il y en a qui ont quand même applaudi, oui, bon, bah, je sais pas ce que vous allez en penser, vous. N'hésitez pas à dire en commentaire, donc, votre avis sur ce Vaiana 2. Est-ce que vous êtes déçus, vous attendez plus? Est-ce que, si jamais il y a un 3, vous êtes impatient ou pas? Mais dites-moi votre avis, si vous avez adoré, même plus que le premier, mais franchement, je serais curieux de vous lire, tout simplement. Allez, je vous laisse donc avec plein de lumière, de couleurs et de rêves sur l'océan, ainsi que des chansons dans la tête si vous avez vu le film, en vous disant à la prochaine. Ciao!